Salut à tous, c'est Laurent de Fiesta Balloons. Alors aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur une belle structure. Je vous avouerai, une structure qu'on a reçue donc au magasin il y a quelques jours. C'est une structure en forme de point d'interrogation spéciale pour vos baby showers ou gender reveal, donc pour annoncer le sexe de votre enfant. Je vais vous la montrer. Donc, elle est comme ceci. Voilà, et hop. Donc, on a bien la forme du point d'interrogation. Donc, elle est équipée d'une base en acier, donc une base lourde. Je dirais, voilà, de belles dimensions. Donc, je pense qu'elle est aussi bien à mettre dehors qu'à l'intérieur. Le tube, il est assez costaud, hein, c'est du tube carré, pareil, donc qui se clip dans des manchons. C'est assez bien fini. Une belle structure, assez solide. Environ, on va y mettre à peu près, oui, 180-190 ballons. Tout dépend de la taille que vous allez utiliser pour les gonfler. Aujourd'hui, on va partir donc sur la marque Ballonia. On va utiliser des petits ballons en 5 pouces, bleu pastel et rose pastel. Je vais vous montrer d'ailleurs. Donc, c'est cette gamme là. Donc, le bleu pastel, je trouve assez sympa. Le rose pastel, pareil, aussi assez sympa. On y mettra sur cette structure donc un ballon à éclater, donc de taille 60 cm. Ce ballon à éclater, on va venir le mettre donc au milieu de notre structure une fois que tous les autres ballons seront montés. À l'intérieur, vous pourrez y mettre des confettis, des grosses confettis, genre des pétales de rose, de la couleur donc du sexe de votre enfant. On aura besoin aussi de ballons à sculpter. Alors, pas pour faire de la sculpture sur ballon, mais pour accrocher nos ballons en 11 pouces de chez Qualatex. Donc là, j'ai pris du Pearl White. Ces ballons-là vont me servir pour faire le nuage au pied de ma structure point d'interrogation. Et après, ben, tout l'attirail classique, hein, votre paire de ciseaux, un gonfleur bien évidemment, un calibreur. Donc calibreur, moi je vous montre, c'est toujours le même. Hop, comme ceci. Donc pour les petits ballons, on va utiliser du 4 pouces et demi. Vous voyez, c'est du 11,43 cm. Ça, c'est pour mes petits ballons bleus et roses. Et pour les ballons blancs de chez Qualatex, on ne les calibrera pas. C'est un nuage qu'on va faire. Donc le but, c'est qu'il y ait du volume et que les dimensions soient diverses et variées. Bien entendu, un petit gonfleur. Et puis écoutez, ben voilà, c'est le tour est joué. Donc, comme la dernière vidéo, j'ai pris un peu d'avance sur le gonflage des ballons, comme vous pouvez voir là. J'ai déjà gonflé une belle poche de ballons. Je vais juste faire un petit rappel sur la technique de gonflage et pour faire les nœuds de vos glosters. Vous prenez un ballon de chaque, donc un rose, un bleu, que vous allez venir gonfler. Hop. Une fois que c'est gonflé, vous allez venir les calibrer donc dans votre calibreur en 4 pouces et demi. Une fois que ça c'est fait, vous prenez les ballons, vous les mettez contre votre poitrine, vous tournez une fois sur votre gauche et une fois à droite. Là, vous faites un nœud commun et votre gloster de 2 ballons est fait. Vous renouvelez donc pareil avec 2 autres ballons. Hop, je gonfle.
je vais vous montrer dans le calibreur, c'est vrai que je le montre jamais. Je vais vous montrer comment, hop, je vais essayer de tourner, voilà. Comment utiliser votre calibreur. Donc ici, j'ai les dimensions que je veux utiliser, 4 pouces et demi. Donc vous rentrez votre ballon, hop, je sais pas si on voit, vous rentrez, vous positionnez votre ballon à l'entrée du cercle, vous dégonflez un peu jusqu'à qu'il passe. Il faut que ça force un peu. Vous entendez le bruit? Voilà, il faut que ça force comme ça. Pareil pour le bleu, hop, bah le bleu il est juste nickel. Vous entendez le bruit? Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous mettez contre votre poitrine, une fois à gauche, une fois à droite, et vous faites votre nœud. Et là, votre doublette est prête. Quand la doublette est finie, que vous avez gonflé déjà beaucoup de ballons, vous pouvez commencer à les présenter sur la structure et à les monter. Alors, pour les monter, c'est très simple. Je vais positionner la caméra comme ceci. Hop, voilà. Je l'oriente comme cela. Voilà. C'est très simple. Donc là, vous avez votre base métal et votre structure carrée. Vous prenez une doublette dans chaque main. Première doublette, vous allez venir la présenter en opposition à votre structure carrée. Hop. L'autre, vous allez la mettre à l'inverse de l'autre côté. Alors, bien sûr, vous alternez, vous opposez les couleurs, puisqu'il y a deux couleurs. Et là, votre première base est faite. Ensuite, vous venez donc avec vos autres clusters de ballons. Vous faites un quart de tour, puisque le but c'est de faire une spirale avec vos ballons. Et pareil, hop, vous venez poser deuxième étage. Vous mettez une légère pression au centre pour bien plaquer les ballons avec l'étage qui est en dessous, sans écraser les ballons. Il faut qu'ils aient une belle forme ronde. Et ainsi de suite. Vous continuez, hop. Donc en respectant toujours la spirale, vous voyez la spirale rose que je suis en train de débuter, et vous mettez en opposition vos ballons. Vous appuyez très légèrement sur le centre de vos 4 ballons et vous continuez, hop, ainsi de suite, comme ceci. Voilà. Donc là, on a fait 4 étages. Je vais repositionner la caméra ici. Hop. Voilà. Là, on va être mieux. Je vais vous montrer comme ceci là. Hop. Voilà. Comme ça, tout le monde le voit bien. Donc là, ben pareil. Je présente donc mes ballons en respectant toujours ma spirale. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, on fait toujours bien attention quand on met les ballons sur une structure, notamment sur une structure carrée, comme celle que j'ai là actuellement, de pas érafler en positionnant donc les ballons sur cette structure à angle carré, de pas érafler les ballons au risque voilà, de les fissurer un peu et qu'ils se crèment. Ça peut arriver quand on va vite, on pose, on appuie et hop, on en coupe un, deux, trois. Bon, voilà, bien faire attention, c'est pas une structure ronde.
Donc, il y a des côtés, voilà, un peu tranchants. Cette structure-là, vous la trouverez un peu partout, donc bien évidemment sur mon site, mais dans les commerces de vente festifs ou sur les sites internet comme le mien. Voilà. Donc je reprends, hop, et on continue. Voilà. Comme ceci. Voilà, alors je m'arrête quelques instants pour vous montrer donc un peu l'avancée. Donc voilà, donc on a fait un beau départ, donc bien droit. Il faut savoir que cette structure fait à peu près, allez, on va dire 2,50 m de haut. Hein. 2,50 m sur, allez, un bon mètre, 1,10 m de large. Donc là, comme je vous ai montré, je suis arrivé, on va dire, à la cassure du point d'interrogation. Donc là, on ne va pas se prendre la tête. Vous suivez comme vous avez fait jusqu'à présent. Vous suivez, il n'y a pas besoin de gonfler des ballons de diamètre plus petit. Vous restez sur le même diamètre et vous suivez la courbe donc, de votre point d'interrogation. Ici, quand vous arriverez à ce niveau-là, pour cacher, vous voyez ce petit bouton noir, on va dire, ce petit capuchon noir, on pourra y mettre juste un petit ballon en 4 pouces et demi pour le masquer. Allez, hop, je continue. Je remets ma caméra. Voilà, comme ceci. Hop, c'est tout un art. Allez, on continue. Donc je suis ma spirale. Voilà. On fait attention de ne pas crever les ballons. Hop. Si celui-là veut bien le laisser passer. Voilà, comme ceci. Voilà. Comme on arrive un peu plus haut, je prends mon petit escabeau, hop, qui va me permettre de continuer
à monter ma structure. Comme ça. Voilà. Donc on vérifie bien que les ballons plaquent bien sur l'étage en dessous. Voilà. Bah, une fois que vous avez la technique, ça va vite, hein. C'est juste à empiler. La technique que j'utilise, elle est très rapide, hein, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Il n'y a pas besoin d'entortiller vos deux Gloster, de faire des vrilles sur la structure. On ne se prend pas la tête, on empile. En plus, le tube, comme il est gros, si vous commencez à faire des vrilles pour les accrocher, à un moment donné, ça va pas faire très joli. Hop, voilà. On vérifie bien, vous voyez celui-là, on est décalé, donc on les arrange bien. Voilà. Voilà, hop. Donc, bien déplacer. Voilà. Comme ceci, on n'est pas trop mal. Voilà. Là, un peu trop enfoncé. Prendre le temps aussi de bien positionner vos ballons pour éviter d'y revenir. Très important. Hop. Comme ceci. Voilà. Vous voyez là, il y a un petit. Je vais vous montrer. Il y a un petit décalage. Hop. Vous voyez, petit décalage. Donc celui-là, je vais bien le remettre parce que si vous le laissez
ben, ça va décaler les étages du dessus. Et après, vous allez vous retrouver avec une structure pas très bien faite. Donc, il vaut mieux comme ça, voilà, hop, les rattraper au fur et à mesure. Hop. Voilà. Là, on est bon. Voilà. Ah, c'est toujours bien d'avoir des ballons préparés à l'avance, euh, notamment quand vous les gonflez à l'air. Vous pouvez vous permettre de les gonfler la veille de votre événement ou de votre prestation chez la cliente ou le client. Il n'y a pas de souci, vous les mettez dans une poche comme j'ai fait moi. Les ballons, ils seront nickel pour le lendemain. Vous aurez juste à les présenter sur la structure. C'est un gain de temps. Toujours prévoir aussi quelques ballons en supplément à laisser chez votre cliente ou voilà, si c'est dans la famille, prévoir quelques ballons au cas où il y en aurait qui éclateraient sur la structure. Ça peut arriver. Ça vous évite de regonfler à la dernière minute ou de vous redéplacer sur le lieu de votre événement, parce que vous pourrez expliquer donc à votre cliente ou à votre client comment les changer. C'est pas sorcier. Donc voilà, préparez quelques doublettes, ça mange pas de pain et ça peut faire gagner du temps. Voilà, hop. Juste resserrer ici.
Donc là, on va arriver presque à la fin. Il va me manquer quelques ballons. Je vais devoir en regonfler un peu. Voilà. Donc voilà, il m'en manque un peu. Je vais en gonfler quelques dizaines encore. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un peu de sport. Tout seul. Un coup, il faut monter, descendre, aller chercher les ballons. Donc c'est vrai que c'est toujours bien. Alors attendez, je vais peut-être la laisser comme ça finalement. C'est toujours bien de travailler à deux, un qui gonfle et l'autre qui positionne sur la structure. Donc c'est pas grave. Hop. Je vais faire les 5-10 derniers qui manquent. Ça va aller vite.